Monsieur le ministre, chers collègues, Madame la Présidente, Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais vous remercier puisque ça sera votre dernière conférence comme président que vous êtes là. Remercier pour tous les efforts que vous avez consentis à cette organisation au long des années. On a entendu que c'était bien un moment important pendant lequel vous étiez président. Et en même temps, je voudrais souhaiter à la nouvelle présidente beaucoup de chance et autant de succès qu'à votre prédécesseur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je me réjouis d'être parmi vous ce soir pour la cérémonie d'ouverture de cette conférence annuelle. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous, qui êtes des experts, des professionnels, voire des familles concernées, confrontées et concernées quotidiennement à la maladie d'Alzheimer ou toute autre forme de démence. Permettez-moi de saluer tout particulièrement les personnes directement concernées qui sont parmi nous, ainsi que les membres de leur famille. Vous avez pris l'engagement de nous témoigner de votre expérience personnelle et des difficultés que vous rencontrez quotidiennement. En cela, vous nous donnez non seulement une vraie leçon de courage et de solidarité, mais vous nous offrez également l'énorme opportunité d'un réel apprentissage en partageant avec nous votre vécu, vos savoirs et savoir-faire. Mesdames et messieurs, depuis 20 ans déjà, Alzheimer Europe s'engage à côté des personnes malades et de leurs familles en coordonnant l'action de ces 34 organisations membres au plan européen. Monsieur le Président, le temps qui m'a été imparti ne saura nullement suffire pour nommer tous les projets que votre organisation vient de réaliser au cours de ce temps. Je ne peux que vous féliciter pour ce travail considérable. À travers ces projets, votre organisation a sensiblement contribué à faire de la maladie d'Alzheimer une cause de santé prioritaire, tant au niveau de l'Union européenne que dans les différents États membres. Mesdames et messieurs, nos sociétés contemporaines acceptent difficilement et assument la maladie d'Alzheimer et les autres formes de maladies démentielles. En effet, non seulement ces maladies portent atteinte à notre ratio, clé de voûte de la définition de l'homme moderne, mais elles restent incurables, et ce, malgré les énormes efforts de la recherche. En cela, elles font peur, et comme il n'y a pas si longtemps, quand les chances de guérir d'un cancer étaient encore assez limitées, nos sociétés ont créé un tabou autour des démences. Ne pas vouloir savoir, ne pas vouloir voir. Combien de familles ne racontent-elles pas, dès que l'annonce du diagnostic à leur environnement humain, bon nombre d'amis et de connaissances se sont retirés de la personne malade et de sa famille et les ont laissés seuls. S'il est un fait que dans un stade très avancé de la maladie, les personnes perdent beaucoup de leurs capacités cognitives, il est également vrai que de nombreuses années peuvent se situer entre le diagnostic et ce stade final. Pendant cette période, la personne peut participer à une vie sociétale et à la vie en collectivité pour autant que la société, pour autant que nous adoptons une approche bienveillante envers elle et la soutenons par ses comportements adaptés à ses besoins. Le stéréotype, l'image simpliste que nos sociétés véhiculent sur ces maladies font en sorte qu'en approchant une personne concernée, nous regardons ses incapacités et nous ne voyons pas ses capacités résiduelles. Or, qui dit qu'une personne qui a perdu le repère du temps ne dispose pas encore d'une bonne orientation dans l'espace ou d'autres compétences? Les démographes prévoient que d'ici l'année 2050, la population du Luxembourg comptera environ 25% de personnes âgées de plus de 65 ans, voire quelques 9% de personnes âgées de plus de 80 ans. En corrélant cette donne au fait que la prévalence de la maladie va en exponentielle avec l'avancée en âge, il faut se rendre à l'évidence que ces maladies constituent un vrai défi pour nos sociétés vieillissantes. Au-delà des efforts des chercheurs et des moyens à prévoir pour garantir une prise en charge de qualité des personnes dans un stade avancé de la maladie, nous devons apprendre, et je paraphrase sur le titre d'un rapport de la Fondation Roi Baudouin,
à apprivoiser autrement la maladie d'Alzheimer avec un regard plus nuancé, avec plus de respect pour l'autonomie de chacun et plus d'humanité. Mesdames et messieurs, ces dernières années, bon nombre de pays européens ont adopté des stratégies particulières pour faire face à ce défi. Ainsi, et pour ne citer que ces quelques exemples, la France est à son 2e plan d'action. En Belgique, la Fondation Roi-Baudouin a fait réaliser un travail d'analyse très important. Dans ce contexte, permettez-moi de saluer également l'engagement de la Commission européenne et en particulier de la Direction générale de santé et protection du consommateur pour avoir lancé un appel à projet pour une action conjointe des États membres. Et si mes informations sont correctes, la France vient de signer l'accord avec la Commission. Monsieur Montserrat est d'accord avec moi. Et les travaux concrets débuteront d'ici 2011. Ensemble avec mon collègue Marci Bartolomé, au ministre de la Santé, ici présent, nous avons décidé de participer sous le statut de collaborating partner à différents groupes de travail. Mesdames et messieurs, au Luxembourg, au courant des 20 dernières années, d'importantes avancées ont été réalisées dans le domaine des aides et des soins aux personnes dépendantes. Si d'un côté, un énorme budget a été concédé pour investir dans de nouvelles infrastructures de jour et de séjour, de l'autre côté, la mise en place d'une assurance dépendance dès 1999, Liliane l'a déjà cité, a permis le développement de services à domicile sur l'ensemble du territoire national. Je me dois de relever ici l'engagement de l'ALA, l'association Luxembourg Alzheimer, qui a déployé de grands efforts pour la mise en place de nombreux services, chaque fois avec une attention particulière pour les besoins spécifiques des personnes atteintes d'une forme de démence. En 2007, l'ALA vient d'inaugurer sa première institution de séjour et de soins qui accueille quelques 120 personnes. L'ALA a innové pour le Luxembourg en introduisant le concept de groupe de vie comme seul mode de fonctionnement interne. Vous aurez certainement l'occasion d'en apprendre davantage au courant des prochains jours. À l'instar d'autres gouvernements, les partenaires politiques luxembourgeois ont retenu un plan d'action maladie démentielle au sein du programme gouvernemental pour la période 2009-2014. Et en coopération avec le ministre de la Santé, notre département est chargé de son exécution. Comme je viens de le décrire, ces 20 dernières années, de nombreux moyens ont été déployés en faveur des personnes dépendantes dans notre pays. Ainsi, le premier objectif de notre projet sera de dresser un inventaire des moyens existants et de réfléchir ensemble avec des partenaires de tous les bords sur l'adéquation de ces moyens face aux besoins particuliers des personnes démentes. Ainsi, je propose 4 groupes de réflexion autour de 2 grands thèmes: amélioration de la qualité de vie des malades et des aidants informels. Deuxièmement, se mobiliser pour un enjeu de société. Pour chacun de ces 2 thèmes, 2 groupes de réflexion sont prévus. En ce qui concerne l'amélioration de la qualité de vie des malades et des aidants informels, un premier groupe de travail se vouera à l'analyse de la continuité et de la coordination des prises en charge dès l'annonce du diagnostic, avec une attention particulière pour le dépistage précoce. Alors que le deuxième groupe se concentrera sur les formes de soutien accessibles aux familles et aux aidants informels. Dans le contexte de la deuxième priorité, se mobiliser pour un enjeu de société, un premier groupe de travail se penchera sur la question des droits et la protection des personnes atteintes de la maladie, et le dernier groupe discutera d'éventuels moyens d'information et d'action à mettre en place afin de créer une sensibilité positive au sein de la population pour les malades et leur entourage. Nous avons l'intention de faire démarrer ces groupes de réflexion d'ici la fin de l'année, au plus tard au début de 2011. Mesdames et messieurs, je ne voudrais pas clôturer ici sans remercier tout particulièrement Alzheimer Europe d'avoir su réunir autant d'acteurs, scientifiques, professionnels et personnes concernées pendant ces 3 jours autour du thème de la maladie d'Alzheimer. Je vous souhaite à toutes et à tous des journées de travail intensives ainsi que de nombreux débats fructueux. J'espère quand même que vous allez passer des journées agréables au Luxembourg et que vous aurez éventuellement l'une ou l'autre occasion pour pouvoir découvrir un peu notre pays. Merci de votre attention.